Bonjour à vous qui nous rejoignez. Aujourd'hui, le Culte Radio est donc aussi diffusé en TV. Vous pouvez nous suivre sur RTS2 ou en streaming sur le site célébré.ch, une proposition qui a lieu 6 fois par année. Ce matin, nous sommes en direct de Saint-Blaise, dans le canton de Neuchâtel. Cette commune se trouve dans la région du littoral, au bord du lac de Neuchâtel, et elle est notamment connue pour son temple dans lequel nous sommes justement réunis. Cet édifice de style gothique date du XVe siècle. Il fait partie du patrimoine protégé du canton et pour assurer sa pérennité, il a été complètement rénové en 2024. À l'intérieur, on peut y admirer de magnifiques vitraux, des œuvres réalisées essentiellement par l'artiste suisse Edmond Bille. Ce matin, c'est avec la diacre Ruth Letard que nous vivons la célébration. Elle a été consacrée dans l'église réformée neuchâteloise en 2024 et a rejoint la paroisse de l'Entre-deux-Lacs. Avant d'être diacre, Ruth Letard a travaillé comme infirmière pendant près de 20 ans et ici, dans la paroisse, elle a à cœur de prendre soin de la dimension intergénérationnelle et de favoriser l'accueil des personnes distancées. Pour ce culte, elle est accompagnée par Christine Brunner pour les lectures de la Bible et pour la liturgie, Liv, âgée de 8 ans, et Louis, 14 ans, et aussi Myriam Robert, Rebecca Chotan, ainsi que Florence et Nicolas Drault. On entendra également un témoignage de Sophie Rossel. Quant à la partie musicale de ce culte, là aussi un riche programme, les chants des enfants de la paroisse sous la direction de Fanny Ndondo et les musiciennes et musiciens Chiara Dubaï à la flûte traversière, Nicolas Drault à la guitare, Pierre-Alain Huby à la trompette et le pianiste et chanteur Christophe Haug. Tout de suite, il nous fait entrer en célébration avec le gospel « My Lord, what a morning ». You'll hear the trumpet sound to wake the nations on our ground. Looking to my God's right hand, when the stars begin to fall. My Lord, what a morning. My Lord, what a morning. My Lord, what a morning, when the stars begin to fall. You'll hear the sinner moan to wake the nations under the ground. Looking to my God's right hand, when the stars begin to fall. My Lord, what a morning. My Lord, what a morning.
Jésus leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » La grâce et la bonté de Dieu nous accueillent ce matin, tels que nous sommes, petits et grands. Bienvenue à chacune, chacun d'entre vous. Bienvenue à vous qui nous écoutez et à vous qui nous regardez. Pour cette série de cultes radio autour du thème « La foi, une plus-value » et aujourd'hui la foi, une plus-value dans nos familles. Dernièrement, j'ai eu la joie de célébrer la bénédiction de mariage d'un couple distancé de l'Église. Alors naturellement, je leur ai posé la question « Pourquoi souhaitez-vous vous marier à l'Église ?» Et le mari m'a répondu « Quand j'étais enfant, le soir, ma mère priait avec moi. Et cela m'a laissé une empreinte, un heureux souvenir. C'est pourquoi je voudrais que Dieu bénisse ce moment important de ma vie. » Les prières simples d'une maman qui sème dans la vie de son enfant un héritage sacré, invisible, mais éternel. C'est vrai, la famille est un lieu de nombreuses transmissions. Et des fois, il est bon de se rappeler que nous ne sommes pas seuls face à cette tâche qui peut nous sembler immense, mais que Dieu est à nos côtés. À nos côtés, tel un coach. C'est ce que nous dit le psaume 23 dans une version originale, la version de Christian V, un pasteur et artiste vaudois. Dieu, mon coach. Ce coach qui est conscient des défis de chaque génération. J'invite Louis à venir nous lire cette version. Dieu, mon coach. Mon coach, c'est Dieu. Avec lui, j'ai tout ce qu'il me faut. Quand je suis fatigué, il m'offre des heures de repos, des plages vides dans mon agenda, des rencontres qui me désaltèrent. Quand je n'en peux plus, il me restaure, comme on restaure une maison délabrée. Même lorsque je ne suis qu'une ruine, il m'ouvre des perspectives d'avenir inédites. Je ne suis pas inquiet, mon Dieu, car je sais que tu m'accompagnes. Lorsque je me heurte à des difficultés, tu prends soin de moi. Tu me réserves un accueil VIP tout en délicatesse. Tu me fais passer d'une vie remplie de 1000 choses à une vie pleine de ta présence. Chaque jour, à chaque pas qui me fait avancer dans la vie, je me sens mystérieusement entouré de ta douce bonté. C'est ainsi que je serai chez toi, partout, car tu es partout, autour de moi. Amen. Je vous invite à la prière. Père, nous voici rassemblés, adultes et enfants, petits et grands. Père, nous voulons nous souvenir qu'avant toute chose, nous sommes tes enfants. Qu'avant le faire, nous sommes appelés à être comme tes enfants bien-aimés. Car oui, ton royaume est pour ceux qui leur ressemblent. C'est auprès de toi que nous pouvons nous réfugier, être accueillis, trouvés et aimés. Comme des enfants, ce matin, nous voulons nous réjouir de ta présence et de ta tendresse. Tu es en toi seul une famille réunie, le Père qui fait grandir, la mère qui nourrit, le frère qui contrarie et partage son savoir. Tu es également ce coach qui renouvelle en nous l'élan de vie, qui œuvre dans nos familles ou nos communautés. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui nous a engendrés et que je dois engendrer dans ma vie. Comme des enfants ce matin, nous t'accueillons avec simplicité et joie. Amen. Le psaume 78
nous rappelle ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères et nos mères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à nos enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Alors les enfants de la paroisse vont interpréter 2 chants ce matin et je vous invite aussi à vous lever. Recueil Alléluia 5108. Son
Merci beaucoup les enfants pour votre participation, votre courage. C'était un sacré défi pour vous. Et on vous laisse rejoindre vos différents groupes de l'enfance. Et vraiment que Dieu vous bénisse, vous et vos monitrices. À tout à l'heure. Voilà, et j'invite maintenant Sophie à venir témoigner qu'est-ce que la foi a apporté dans sa vie de maman. Bonjour. Alors Ruth m'a demandé de témoigner ce matin de quelle manière la foi est une plus-value dans la vie de famille. Certains points que je vais raconter sont volontairement écourtés, mais les grandes lignes sont là. Le premier exemple auquel je pense, c'est face à toutes ces peurs qui viennent nous assaillir en tant que parents. Et là où je l'ai vécu le plus fort, c'est après avoir appris la grossesse de mon deuxième enfant. J'avais vécu 3 fausses couches avant ça, et puis du coup, cette nouvelle est d'un côté venue comme une grâce, mais elle est aussi venue accompagnée de tout son lot de craintes. Et régulièrement, j'ai confrontée au choix soit de laisser la peur m'envahir, ou alors de prendre autorité dans le nom de Jésus. Et c'est un combat, c'était super rude, mais j'ai refusé de laisser la peur me diriger mes pensées, et j'ai laissé à Dieu toute la place. Et de cette manière, j'ai passé une super belle grossesse. Tellement belle que je prévoyais aussi un bel accouchement aussi naturel que possible. Et là, au bout d'un moment, le processus se met en marche, et puis la décision arrive, césarienne d'urgence. Le cœur de mon fils bat trop vite. Alors, ce n'est pas du tout mon projet, mais je fais le choix de faire confiance que tout est entre les mains de Dieu, et je vis super bien ce moment, et 24 heures après, je suis à nouveau debout. Quelques jours après sa naissance, mon fils est hospitalisé au CHUV, toujours pour son cœur. Après discussion avec une cardiopédiatre, elle nous annonce qu'à moins d'un miracle, il aura besoin de médicaments jusqu'à qu'on puisse l'opérer dans quelques années. Et puis là, il y a une petite pensée qui vient et qui me dit « Mais on a un Dieu qui fait des miracles ». Alors on rentre à la maison avec 7 doses de médicaments par jour et puis cette conviction que Dieu va agir. Et une année après, le miracle a opéré, plus besoin de médicaments, pas besoin d'opération, guérison complète. Et au cœur de cette épreuve, on avait plusieurs groupes qui priaient pour nous. Et un des groupes, c'est le groupe de Mères en prière. Mères en prière, c'est un groupe international de mamans qui se retrouvent pour prier ensemble pour leurs enfants, pour leur village, pour les enseignantes du village. Et les mamans qui en ressentiraient le besoin, elles peuvent trouver un groupe proche de chez elles sur le site internet de Mères en prière. Le fait de pouvoir vivre ces épreuves avec Dieu, c'est pour moi une des plus belles plus-values de la foi. Oui, il y a des moments difficiles, oui, il y a des moments d'épreuve. Ce n'est pas un déni de la réalité et puis de dire que tout va bien se passer. Mais c'est un choix conscient de remettre toutes choses entre ses mains, entre les mains de celui qui a tout créé et de rechercher activement sa présence et sa paix qui surpasse toute situation. Dieu vient nous sécuriser dans nos insécurités. Et ainsi, à notre tour, on peut sécuriser nos enfants et les aider à lever les yeux vers celui qui peut tout. Merci Sophie. Alors je crois que nous pouvons chanter « Oui, tu es là au cœur de nos vies ». Je vous invite à vous lever. Recueil Alléluia 47-19.
entendre Rebecca, Nicolas et Florence qui vont nous jouer un chœur parlé autour de la réflexion « Être parent ». Quand devient-on parent? Quand l'idée étincelle, embrase l'imagination. Un peu tôt, non? À la conception? Et quand elle n'arrive pas? Les semaines, les mois, les années d'attente, d'espoir. Les échecs? Est-ce qu'ils ne font pas de nous des parents? À la naissance, alors. Là, c'est sûr, c'est trop tard pour se poser la question. Au fond, est-ce que c'est vraiment important de le savoir? C'est vrai, en quoi ça nous aide? Dans la vie de tous les jours? À rien. Mais à un moment de notre existence, ça peut faire du bien d'avoir une réponse à cette question. Oui, sauf qu'elle en entraîne une autre. Laquelle? C'est quoi être parent? Bon, ben, vous avez 3 heures. Mais répondre à la question « c'est quoi être parent ?» c'est utile dans le quotidien. Oui, ça donne une ligne de conduite. Et on aime les lignes de conduite? Moi, oui, ça me rassure. Moi, ça m'étouffe, les « il faut ». Il ne faut pas. Surtout, ne la laisse jamais. Mais fais toujours. Comment? Tu n'interviens pas? Non, non, mais laisse-le respirer. Ok, mais quand même, une petite marche à suivre, ce serait confortable. Toi, quand tu entends ton enfant t'appeler, l'écho de « maman », c'est responsabilité, pas vrai? Pas toi? Pas toujours. Moi, j'entends confiance. Confiance que tu vas résoudre les problèmes, avoir la solution, réparer, donc des responsabilités. Non, confiance, je serai là. Et partage. Oui, partage et découvre la vie avec moi. Découvre la guerre, la différence, la méchanceté, la pollution, la mort. La vie. Redécouvre le moment présent. Observe les antennes des escargots. Écoute le chant des grenouilles. Évolue avec moi. Mets-toi à jour sur la technologie. Vois comme je grandis. Regarde la confiance dans mes yeux, la confiance que mon parent sera toujours là pour moi et peut tout. Quand arrête-t-on d'être des enfants? Et si on essayait d'être un peu plus des enfants et un peu moins des parents? Si on retrouvait peut-être un peu d'insouciance. Et ça donnerait quoi? Voilà ma merveille, elle vient de naître, elle est là dans le creux de mon bras. Ensemble, merveilleuse créature, chacune reflet de Dieu. Chacune enfant de Dieu. Seigneur Père, qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop de responsabilité. Notre Père est là, avec toi, avec elle. Je dois la protéger. Le monde est brutal, il me l'a confié à moi. Écoute-le te dire, je te l'ai confiée, mais elle est à moi. Seigneur, j'ai perdu les pédales aujourd'hui. J'ai crié, j'ai menacé mes enfants. J'ai hurlé. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi, mon fils. Père, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Accepte son réconfort. Viens te reposer près de lui. Je suis fatiguée et j'ai peur. Si peur. De ne pas être à la hauteur. De ne pas en faire assez. D'en faire trop. Il est là, avec toi. Seigneur, merci. Merci pour la joie. Merci pour mon enfant. Merci pour le partage. Les découvertes et même les défis. Merci de nous permettre de toujours grandir. De devenir des parents. Mais de continuer à être tes enfants. Un chœur parlé qui a été créé à nouveau par Rebecca. Prions. Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit. Que ta parole soit pour nous bonne nouvelle, qu'elle soit la source de notre joie, qu'elle nous permette de vivre toujours mieux comme des enfants de Dieu.
Lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 2. Tout d'abord les versets 27 à 35. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus : « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et ils firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des spécialistes des Écritures, les écoutait et leur posait des questions. Toutes les personnes qui l'entendaient étaient stupéfaites de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. Amen. Nous venons d'entendre un texte lu habituellement pendant le temps de l'Avent pour annoncer la venue du Sauveur, mais sous un autre angle, il met également bien en relief le thème choisi pour aujourd'hui, la foi, une plus-value dans nos familles. Ce texte est un peu comme une fresque avec plusieurs personnages qui entourent l'enfant, un peu comme dans nos foyers. Il y a les parents, Marie et Joseph, un peu dépassés par moments, un peu comme nous, un senior, Siméon, qui peut représenter cette génération des aînés qui a une place si importante dans nos familles, et l'enfant. Une fresque aussi avec plusieurs mouvements, plusieurs allées et venues, avec la perte de l'enfant au milieu de tout cela. Il y en a des émotions dans ce passage. Et il y en a des émotions dans nos familles. On le sait bien, la vie de famille n'est pas un long fleuve tranquille. D'où la question, vivre la foi en famille, est-ce encore possible de nos jours ? Ou est-ce que c'est une illusion, un combat perdu d'avance ? Car on le voit bien, même pour les parents de Jésus, cela n'a pas été de tout repos.
Alors quand nous zoomons un peu sur ce texte biblique, plusieurs attitudes peuvent nous inspirer pour oser vivre cette foi en famille. Et à travers l'attitude de Siméon particulièrement. Les parents amènent l'enfant au temple et Siméon le reçoit dans ses bras et le bénit. Quel geste tendre, hein, ce bébé dans les bras âgés de Siméon. Cette solidarité intergénérationnelle si importante aujourd'hui encore. Ce geste, ce lâcher-prise a deux dimensions. Un appel à apporter, mais aussi à se laisser porter. Un double mouvement. Apporter à Jésus nos fardeaux familiaux, confier ce qui nous pèse, ce qui nous est lourd, et parallèlement, oser être comme cet enfant Christ, se laisser porter. Ce texte rare sur l'enfance de Jésus est très étonnant. Ce Christ, bébé, si vulnérable, si fragile, et qui a une mission si importante sur terre, le sauveur du monde, hein, nous donne une première image de lui si inattendue. Il se laisse porter. Alors si Jésus s'est laissé porter, ô combien nous le pouvons aussi. Exode 34, verset 6 nous dit « Je suis un Dieu de tendresse ». Parfois, nos responsabilités, la peur aussi pour ceux que nous portons dans nos cœurs, eh bien, nous saisit tellement que nous oublions cette première invitation de Jésus. Se laisser porter pour vivre pleinement notre mission. Se laisser porter avant d'être porteur. Lâcher nos résistances et nous autoriser à être comme des enfants, parfois aussi comme des nouveau-nés dans les bras de Dieu. Accueillir sa tendresse, y goûter. Elle a tellement une saveur particulière. Il me semble que face aux responsabilités familiales, qui parfois peuvent être épuisantes, bon nombre de mamans, de papas ou de grands-parents ont besoin d'entendre ce premier appel originel. La tendresse de Dieu contient une extrême douceur et une étonnante force. Elle est une caresse pour l'âme fatiguée, pour celles et ceux qui portent à bout de bras. Au cœur de la charge mentale, il existe un lieu de repos, un lieu où nos responsabilités peuvent être allégées. Au verset 34, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup, il sera un signe qui provoquera la contradiction. Il mettra en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. » Alors, le texte parle évidemment de Jésus le Sauveur, mais nous pouvons dire aussi que la venue des enfants, d'une manière générale, peut apporter une certaine contradiction et mettre en lumière aussi nos pensées, nos limites cachées. N'est-ce pas les parents? Ouais. Et nos foyers sont ces lieux où nous expérimentons à un moment ou à un autre la contradiction, l'incompréhension, le décalage parfois entre la famille rêvée et la réalité, entre ce que Dieu nous a promis et l'état parfois de nos familles. Mais la contradiction ne doit pas nous décourager et nous sommes invités à accueillir Jésus, à le rechercher au milieu de la contradiction. Siméon, il était très avancé en âge, mais il n'avait pas perdu espoir. Je crois qu'il nous encourage à résister au milieu de la contradiction. Il y a quelque temps,
j'ai visité le musée du désert, un magnifique musée, ce musée du protestantisme français qui relate l'histoire de Marie Durand, cette prisonnière pendant 38 ans qui aurait gravé sur la tour de Constance ces mots « Register, résister » en français, pour encourager ses pairs à ne pas abandonner le combat, résister. Aujourd'hui, on se donne beaucoup de peine pour les enfants. Les parents, les grands-parents, les amis sont très investis sur le plan professionnel, scolaire, sportif, et c'est merveilleux. Mais sur le plan spirituel, où en sommes-nous? Alors j'ose cette question. Résistons-nous à cette tendance à mettre de côté cet aspect ou avons-nous démissionné? Deutéronome 6 nous dit « Tu les transmettras à tes enfants, tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras ou tu te lèveras. » Emmanuel Fuchs, un pasteur réformé genevois, dit dans son livre « Soigner les oasis », « Nous, les réformés, avons de fortes réticences à témoigner ouvertement de notre foi. Pourtant, le réservoir protestant diminue et la foi ne peut plus être une affaire exclusivement privée, individuelle. Nous sommes appelés à témoigner de notre foi d'une manière respectueuse, mais aussi courageuse. Or, parfois, nous sommes comme le prophète Jonas. Nous préférons ne pas entendre l'appel. Ah non, surtout pas Ninive, pas ce lieu-là, pas ma famille, tout, mais pas là. Dans la famille a besoin d'être à nouveau un lieu de transmission, de partage, un lieu où la foi n'est pas une affaire privée. Alors j'aime beaucoup cette citation que vous voyez s'afficher, « La spiritualité est comme un oiseau. Si vous la tenez trop serrée, il étouffe. Si vous ne la serrez pas assez, il s'envole. » Et cela souligne le juste équilibre à trouver pour la transmission, entre la délicatesse, ne pas imposer, forcer, de peur de trop serrer et étouffer, mais néanmoins oser une direction, oser donner envie, oser l'intentionnalité pour transmettre cette foi. Alors comment être intentionnel? Il y a 1000 idées, quelques exemples. À l'éveil à la foi, cette offre d'église pour les plus petits, je suis heureuse de voir des parrains, des tatas, des grands-parents qui accompagnent l'enfant et qui permettent que la chaîne de transmission ne soit pas coupée. Parfois, les parents ne peuvent pas, mais heureusement, d'autres prennent le relais. Comme le dit la sagesse populaire, il faut tout un village pour élever un enfant et soutenir des parents. Je crois qu'il y a un appel pour certains, pour certaines d'entre nous, à être un peu comme des Siméons, à jouer un rôle dans la chaîne de transmission, à occuper avec amour et lucidité cette place parfois manquante dans nos foyers. Un autre moyen est la transmission orale. Alors rien de tel qu'une histoire partagée, un récit biblique, un témoignage vécu qui fait s'illuminer les yeux des petits et des grands. Alors pour cela, les ressources ne manquent pas. Et je vous encourage aussi à aller au CODE, au Centre œcuménique de documentation. Il y en a dans chaque canton. C'est vraiment un lieu ressource pour transmettre la foi, justement,
avec pédagogie. Au verset 43. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ouf! Aucun parent n'est parfait. Ah, ça diminue la pression, hein. Même les parents de Jésus. Alors oui, vivre la foi en famille, c'est un processus et c'est un chemin d'apprentissage pour tous. Et c'est beau de partager ce chemin d'apprentissage. Et il y a des réussites et il y a des échecs. Mais j'admire la confiance de Marie et Joseph. Une part chez nos enfants nous échappera toujours. Et tant mieux. Mais faisons confiance que la grâce divine, elle interviendra dans cette part qui nous échappe. Et je crois, comme a pu le dire et le vivre Sophie, à travers la situation de son fils, nous avons un Dieu de l'inattendu, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui peut agir là où nous ne le pouvons pas. Vous savez, quand nous sommes face à nos limites humaines. Pour terminer, au verset 49, Jésus répondit à ses parents, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ah non, on ne comprend pas toujours nos enfants. Et il faut parfois des événements particuliers pour qu'on s'aperçoive qu'ils ont grandi, qu'ils ont mûri. La foi amène nos enfants plus loin, leur donne des racines dans leur être profond et les relie à quelqu'un de plus grand que nous et qui les aime tellement. Le poète Khalil Gibran le dit si bien, « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. » C'était d'ailleurs la conclusion de ce cœur parlé tout à l'heure. « Je te l'ai confié, mais il, elle, est à moi. » Vous êtes les arcs qui propulsent vos enfants comme de vivantes flèches. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Laissez-vous tendre joyeusement dans les mains de l'archer, car il aime autant la flèche qui vole que l'arc qui demeure stable. Nous sommes les arcs, ils sont les flèches, et il y a un archer habile, bienveillant, qui veille sur eux. Et je crois que la foi peut être une corde de plus sur cet arc. Alors, comme Siméon, restons-nous aussi dans la paix et la confiance que Dieu réalisera aussi ses promesses. Pas seulement pour les nations, pour les peuples loin, mais aussi pour ceux qui sont proches, pour nos familles. Et oui, il est un Dieu étonnant qui fait des merveilles de génération en génération. Amen.
Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remettons nos différentes familles, nos différents lieux de transmission. Apprends-nous à lâcher prise, à nous confier à toi, à nous laisser porter à notre tour quand les responsabilités deviennent trop lourdes, à nous ressourcer dans tes bras quand la tempête fait rage. Apprends-nous à résister au milieu des contradictions et face à la tentation d'abandonner. Apprends-nous à transmettre le trésor de la foi dans nos foyers, à ne pas cacher la lumière sous le boisseau. Rends-nous créatifs, joyeux et audacieux pour partager dans nos maisons cette espérance qui nous habite. Envoie-nous des Siméons pour nous aider dans notre mission. Merci pour ton amour, pour chacune, chacun d'entre nous. Pour tes projets à notre égard, ta grâce dépasse nos manques. Tu es le divin archer de nos vies. Bénis ton Église, que les différentes générations présentes sachent s'écouter, dialoguer et s'enrichir mutuellement. Que chaque génération rappelle combien tu es un Dieu fidèle, étonnant, qui n'abandonne pas la descendance du juste. Que ton Église sache briller et être un soutien, pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les différentes familles de nos villages. Que ton Église soit à l'écoute des défis de notre temps. Enfin, Seigneur, nous te prions pour tous les enfants de la terre, pour ceux qui souffrent de la faim et ceux qui sont seuls. Apporte-leur de la joie et la sécurité. Amen. Et nous chantons ensemble le Notre Père. La vision de la paroisse de l'Entre-deux-Lacs
et oser Dieu pour des vies transformées. Osons inviter ou réinviter Jésus à la table familiale. Il est une source inépuisable de partage, de réconciliation, d'enrichissement pour nos différents lieux de transmission. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Que l'Éternel nous multiplie ses faveurs à nous, à nos enfants ou à tous ceux que nous portons. Allons accompagnés de sa joie et de sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Beau dimanche. Il est déjà l'heure pour nous de prendre congé de la communauté réunie au temple de Saint-Blaise. Merci à la paroisse pour son accueil. Merci à la diacre Ruth Letard ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à ce culte. Christine Brunner, Yves, Louis, Myriam Robert, Rebecca Chautan, Florence Drault, Sophie Rossel, le chœur d'enfants sous la direction de Fanny Ndondo et un grand merci aux musiciennes et musiciens Chiara Dubaï, Nicolas Drault, Pierre-Alain Huby et Christophe Haug. Pour réécouter ou pour revoir ce culte, vous pouvez vous rendre sur célébrer.ch, le site de référence pour les cultes radio. Voilà, c'est la fin de cette heure de culte. Le moment est venu de se quitter. Bon dimanche à vous.